Hello, donc voilà, le projet est terminé. Alors ce qu'on va faire, on va l'enregistrer avec le plugin DataSchmidt. Alors il suffit de venir ici et exporter le projet. Voilà, donc je l'ai déjà enregistré UE5 au format UDataSchmidt. Donc ça, je vais pas le refaire. Alors, donc ensuite ce qu'on fait, on va passer dans le launcher d'Epic Games. On va venir sur bibliothèque et là, on va partir du principe que vous avez déjà installé la version du moteur, hein. Donc en l'occurrence Unreal 5. Alors moi je viens de faire la mise à jour vers la 5.0.2. Alors si on veut installer une autre version du moteur, il suffit de faire plus et de l'installer. Donc si vous n'avez pas encore installé la version 5, donc il suffira de cliquer sur le plus et de l'installer. Donc là, pour l'instant, je n'installe pas celle-ci, je la supprime. Donc ensuite, après, on voit les plugins qui peuvent être installés. Entre autres, j'ai installé le plugin qui permet d'avoir du contenu de Twinmotion dans Unreal, etc. Quixel Bridge aussi, qui est très intéressant, qui nous permet d'avoir des assets et des matières super sympas dans Unreal. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Dans un premier tour, on va lancer Unreal. Voilà, c'est parti. Alors, là, on voit 75%, 85%. Voilà. Alors, nous, ce qu'on va faire, on va partir sur architecture et sur un projet blanc. Et on va l'appeler SketchUp vers Unreal. Voilà, 5. Là, on va venir faire Create. Là, on peut mettre l'endroit où on va enregistrer tous ces projets Unreal. Donc moi je les enregistre sur mon disque D en l'occurrence. Donc je clique sur Create. Voilà, c'est parti. Donc voilà, ça se charge. Voilà, donc là on arrive dans Unreal. On a un projet vraiment avec très peu d'éléments. Alors, la première chose qu'on va faire, on va appuyer sur CTRL espace, hop, et là, on a tout le contenu du projet qui va s'afficher. Alors, ce qu'on va faire, nous, on va venir dans Content, et on va faire un clic droit ici, et on va ajouter un nouveau répertoire qu'on va appeler SketchUp, pour organiser un peu notre projet. Je vais double-cliquer sur SketchUp, je vais refaire la même chose, New Folder, et là je vais venir créer un répertoire import DataSchmidt, par exemple. Je vais créer un nouveau répertoire, et là je vais l'appeler Maps, qui va être donc l'endroit où on va mettre tous les éléments du projet et les niveaux entre autres. Et là, je vais venir faire un clic droit et là, je vais venir cliquer sur Level, Niveau, et je vais l'appeler également Maps par exemple. Voilà. Donc si je viens double-cliquer sur cette Maps, j'arrive sur un écran noir puisque pour l'instant nous n'avons rien importé. Hein, pour l'instant dans notre outliner, nous n'avons que la map où il n'y a rien à l'intérieur. Donc ce qu'on va faire, on va venir ici. Alors si là, moi j'ai le plugin DataSchmidt déjà installé. Alors si vous ne l'avez pas, il va falloir venir dans Edit, Plugin. Vous tapez ici DataSchmidt, voilà. Et il faudra venir cocher cette case, DataSchmidt Importer. Et du coup, redémarrer Unreal. Une fois que vous aurez lancé le redémarrage d'Unreal, le plugin sera installé et vous aurez, comme moi, le petit onglet ici dans le plus DataSchmidt. Alors,
Donc là, je vais venir faire File Import. Je vais aller dans mon dossier. Voilà. Et je vais prendre mon dossier UE-DataSchmidt que j'avais sauvegardé de SketchUp tout à l'heure. Donc là, je fais Ouvrir. Je vais venir le positionner dans SketchUp et dans Import DataSchmidt pour bien organiser notre projet, hein. Voilà. Alors après, vous avez une petite fenêtre qui apparaît et on va venir cocher tous les éléments, en tout cas au moins la géométrie, les matériaux. Après, les lumières, les caméras, les animations, ça, vous n'êtes pas obligé de le cocher. Bon, moi je vais le cocher et dans Advanced et on va surtout bien cocher Generate Light Maps UVS. Voilà. Bon, le minimum de résolution max, je garde ces éléments-là et je fais import. Voilà, c'est parti. Voilà. Alors là, on commence à voir qu'il y a des éléments qui s'installent. Il y a quelques messages. Voilà. Alors, on voit toujours rien parce qu'en fait, pour l'instant, il n'y a pas de lumière, pas d'éclairage. Alors, ce qu'on va faire aussi, on va venir ici, on va créer un nouveau répertoire qu'on va appeler 3D, par exemple. Hop, voilà. Et où je vais venir mettre UE5 dedans. Pareil pour bien organiser. Et je vais en créer un deuxième. New Create Folder. Il me le crée pas. Oui, il faut que je me mette là. Create Folder. Et là, je vais mettre lumière. Voilà, comme ça, on aura d'un côté la 3D et de l'autre côté tout ce qui est lumière. Donc voilà, là on va venir donc sur cette petite icône et là on va venir sur Light et on va rajouter un petit peu on va déjà rajouter une directional light. Voilà, et là on commence à voir qu'il y a quelque chose qui apparaît. Hop, notre projet en l'occurrence. Hop, donc on va rentrer dedans. Voilà. Donc là, on commence déjà à avoir un truc, rien qu'avec une lumière mise, on commence déjà à avoir un petit truc un peu assez sympa quand même, hein. Voilà. Alors si je viens ici, ma direction highlight, je vais pouvoir la déplacer. Je vais pouvoir aussi lui donner une rotation. Alors je viens cliquer ici. En fait, si j'appuie sur la barre d'espace, je passe du déplacement à la rotation à l'échelle. Donc là, hop, je me déplace. Si j'appuie sur la barre d'espace, là je suis en rotation. Hop, et je peux faire tourner donc ma directional light qui est en gros mon soleil quoi, en fait, hein. Là quand je me déplace, je vais de 10 en 10 parce que il y a une contrainte ici. Si je clique là, j'ai plus de contrainte. Et hop, là, je me déplace de façon complètement dynamique. Voilà. Alors ça, je vais venir la mettre dans, je vais la déplacer dans lumière pour justement avoir une bonne organisation. Qu'est-ce qu'on va venir ajouter aussi au niveau des lights? On va venir rajouter un skylight. On peut rajouter aussi un sun and sky. Voilà, là, ça nous donne déjà un éclairage assez sympa. Bon là, au niveau des chaises, c'est la texture est un peu bizarre. Alors ce qu'on va faire, on va double-cliquer ici et on voit la matière ici. Donc je vais double-cliquer sur la matière. Je vais recliquer sur la matière parent et je vais venir cliquer sur tout sided, les deux faces. Et là je vais faire save.
Donc là, il sauvegarde la matière déjà avec toutes les faces, voir ce que ça peut donner. Donc là, je ferme. Ouais, ça change pas grand chose. Alors ce que je vais faire, je vais venir cliquer ici. Puis par exemple, on va venir, je vais venir sélectionner une matière. Hop, ici, par exemple celle-ci. Je vais venir la déplacer là. Donc on va venir cliquer ici. Hop, on va dans Static Mesh. Hop, on va faire CTRL espace. Et hop, on va venir changer le matériau. Je fais Save. Voilà. Pareil pour ça. Static Mesh. Hop, je reviens là. Je sauvegarde. Voilà. Super. Bon, bah, ça commence à être sympa. Ce qu'on va faire, alors ce qui peut être sympa, c'est d'importer des matières de Twinmotion. Moi, je trouve ça assez sympa. Donc, ce que je vais faire, je vais aller dans un des projets où j'ai déjà du contenu Twinmotion matériel. Donc, je vais faire un copier. Je vais aller dans mon projet en cours qui s'appelle SketchUp Unreal. Je vais aller dans Content et je vais coller mes 8 Go de matière. Donc je passe un peu plus rapidement. Donc voilà, c'est terminé. Alors, donc maintenant, si j'appuie CTRL espace, ici, je m'aperçois que j'ai mes matériaux Twinmotion. Donc si je vais dans Material, par exemple dans Concrete, bon là j'ai beaucoup de matière. Fabrique, j'ai plein de tissus, etc. Wood, parquet, voilà. On peut, on peut même changer le parquet. Par exemple, si on met celui-ci à la place, voilà. Donc si je double-clique ici, j'ai mon élément de parquet. Et si je viens dans mes matériaux, comme j'ai double-cliqué, je vais pouvoir lui mettre un peu plus de roughness. Hop, voilà. Voilà. Donc je sauve et je ferme. Voilà. On peut changer ces éléments là aussi. Hop. Donc là, je vais venir dans donc pour le parquet, on va essayer ça. Pas mal. Pas mal, pas mal. Alors, cette fois-ci, on a quelque chose d'assez sympathique, hein. Alors, si on veut faire un rendu, alors on peut aller tout simplement ici
et cliquer sur Height Resolution Screenshot. Alors là, plus on va multiplier, plus on va avoir une bonne qualité d'image. Alors ce que je vais faire capture. Hop, et là il m'a indiqué que la capture était faite. Alors, en général, il fait la capture dans Screenshot, donc dans le dossier SketchUp, Screenshot, Windows Editor. Voilà. Donc voilà, la qualité de mon image, pas trop mal. Hein. Alors, après, alors, si on veut faire une petite animation, on va venir ici et on va venir dans Add Level Sequence. Bon, alors je vais créer un dossier, hop, ici, que je vais appeler séquence. Voilà. Et je vais l'appeler New Level Sequence. Parfait. Voilà. Alors, à partir de là, il m'a créé une timeline. Ce que je vais faire maintenant, je vais faire un peu d'ordre là. D'ailleurs, mes lumières, je vais les mettre dans lumière. Voilà. Et ma nouvelle séquence, là, je vais venir créer une caméra cinématique, ciné-caméra acteur. Voilà. Donc pour l'instant, elle est à l'extérieur. On voit d'ailleurs la petite visu de la caméra. Hop, si je la mets par ici. Voilà. Là maintenant, je suis dans la pièce. Voilà. Donc là, toujours pareil, je peux la faire pivoter. Voilà. Faire pivoter comme ceci ou comme ceci. Alors ce qu'on va faire plutôt, on va venir ici dans perspective et on va se placer en cliquant ici avec la vue de la caméra acteur. Voilà. Donc du coup, hop. Du coup, là, je me place dans la pièce comme si j'étais depuis ma caméra. Voilà. Bon, c'est vraiment pour faire un petit exemple. Hein. Donc voilà. Alors, ma caméra, hop. Si je vais dans les paramètres de focus, hop, et que je clique ici, voilà, là je m'aperçois que toute cette partie-là sera floue en fait. En fait, c'est ce qui détermine la zone de mise au point et de flou. Voilà. Alors, donc en fait, cette caméra, je vais venir la glisser ici dans ma timeline et voilà. Donc on voit toutes les vues qui pour l'instant sont fixes. Alors cette timeline, hop, je peux l'allonger un peu et du coup venir tirer la fin de la séquence. Donc on aura le début ici et la fin de la séquence. Voilà. Donc en fait dans cette timeline j'ai ma caméra et ensuite j'ai la transformation. Donc dans Transform j'ai la position de la caméra, la rotation et l'échelle. Bon, ce qui m'intéresse pour l'instant, je vais me servir de la location. Donc en fait, si je viens cliquer ici, j'aurai mon premier point clé de ma caméra à cette position. Donc je vais venir ici. Donc il m'a créé un point clé. Si j'avance dans la timeline et qu'en même temps je déplace ma caméra,
et que je vais créer donc une deuxième image clé. Je viens à la fin de mon animation. Je vais déplacer ma caméra. Hop, je vais venir ici. Et là, je vais faire une image clé. Voilà. Bon, et du coup, si je joue l'animation, hop, voilà, tout simplement. Voilà, mais une fois que l'animation est terminée, une fois qu'on a bien mis en place ça, je vais venir cliquer ici sur Render. Voilà. Donc, je vais cliquer ici pour les paramètres. Alors, en fait, il va me faire des images en JPEG. Voilà. On va faire quelque chose d'assez basique, hein. Là, si je fais Accept, Render local, et là, il me fait mon rendu. Voilà. Donc, il y a 150 images. Voilà. Donc, de la même façon, Movie Render. Voilà. Là, j'ai toutes mes images. Alors, à la limite, il suffit que j'ouvre Première. Donc voilà, j'ai importé ma séquence d'images. Hop, voilà. Donc là, après, j'ai plus qu'à exporter ma vidéo. Exportation du média. Hop. Donc, exporter. Voilà. Donc voilà, c'est exporté. Donc voilà. La vidéo finale. Bon, c'est fait assez rapide, hein, mais bon, finalement, c'est assez sympa et très très rapide à faire. Donc, si je retourne dans Unreal, voilà un petit peu ce qu'on peut faire assez rapidement entre SketchUp et Unreal. À bientôt!